Bonjour, c'est Superfan. Comment vas-tu? Nous sommes le mardi 11 juin 2019. Tu écoutes Numer DV, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui couvre toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube Fan Rendez-vous et sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. On commence avec la news du jour. Bientôt des lois pour que les robots sexuels ne soient pas trop réalistes. Pour le futurologue Yann Pearson, il faudra bientôt que des lois interdisent aux robots sexuels d'être trop réalistes. Voilà pourquoi. Alors, je t'invite à lire cet article très intéressant. Tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube. Alors, la raison, c'est parce qu'il faudrait pas que les robots soient vraiment identiques aux humains et qu'on puisse plus faire la différence entre un humain et un robot sexuel. Toute la notion de consentement, évidemment, est au cœur de cette problématique éthique. Les youtubeurs français lancent la guilde des vidéastes, et c'est un youtubeur qu'on connaît tous bien sur YouTube, le Fossoyeur de films, qui est président de cette nouvelle association Loi 1901. Face au raz-de-marée YouTube, les vidéastes peuvent parfois se sentir décontenancés. C'est pourquoi des créateurs confirmés, en association avec des professionnels de la communication, s'associent et lancent la Fédération des métiers de la création audiovisuelle sur Internet, la guilde des vidéastes, et donc le président, ce sera François Terrel, le Fossoyeur de films, qui a créé cette association avec d'autres youtubeurs et d'autres communicants, donc pour défendre, protéger, représenter aussi et accompagner les créateurs de vidéos sur Internet. News pour les professionnels maintenant. C'est un tremblement de terre. Amazon détrône Google de la première place du classement BrandZ, le classement BrandZ 2019 par Kantar. Google était numéro 1 et désormais, je vais te montrer le top 10, c'est Amazon qui est numéro 1 des marques les plus valorisées. Numéro 2, Apple, toujours à la même place. Google qui était numéro 1 repasse à la 3e place. Microsoft, toujours à la 4e place. Visa, ensuite Facebook, toujours à la 6e place. Une marque chinoise, Alibaba, 7e. Ensuite 8e, Tencent, une autre marque chinoise. 9e, McDonald's. Et 10e, AT&T. Alors qu'est-ce que tu remarques là? Je m'adresse surtout aux plus jeunes qui regardent cette émission sur YouTube. C'est évidemment des marques numériques qui trustent ce top 10. Il y a quelques années, c'était uniquement des marques comme McDonald's, Coca-Cola, General Motors, etc. Et maintenant, ce sont surtout des marques du monde digital. Ça illustre très très bien la révolution qu'on est en train de vivre à travers le monde. Walmart aussi aurait pu figurer dans ce top 10, qui est une grande marque américaine. Alors Walmart, c'est le Carrefour ou le Auchan américain. Et Walmart va livrer les courses des Américains jusque dans leur frigo pour contrer Amazon. Ça ressemble un peu à l'offre qu'avait proposé Amazon. Il travaillait sur cette offre-là qui s'appelait August Home, je crois, du côté d'Amazon. Et ce projet a été finalement abandonné. Eh bien, c'est une nouvelle offre qui s'appelle In-Home. Walmart livre vos courses directement dans votre frigo. Les employés de Walmart pourront bientôt apporter vos courses directement dans votre frigo. Alors pour l'instant, c'est uniquement aux États-Unis. La société Walmart n'a pas froid aux yeux et compte bien inventer de nouvelles façons de faire ses courses et concurrencer d'une nouvelle manière Amazon. Le service s'appelle In-Home et les livreurs en fait seront équipés d'une caméra qui permettra aux propriétaires de contrôler l'ensemble de la livraison en temps réel et voir ce que fait en fait le livreur dans son domicile. Par exemple, si tu es absent ou si tu es en déplacement ou en vacances, tu vas pouvoir surveiller ce que fait le livreur en livrant tes courses dans ton frigo. Voilà, ça s'appelait August Home et finalement ça a été abandonné du côté d'Amazon. Que penses-tu de ce nouveau service In-Home de Walmart? C'est une véritable innovation. Honnêtement, je pense que culturellement, ce serait difficile de lancer un tel service en France parce qu'on n'a pas la même culture que les Américains qui ont une maison ou un domicile qui est souvent très ouvert aux autres. En France, je pense qu'on fait plus attention à notre vie privée. Qu'en penses-tu? Dis-moi ça en commentaire. Est-ce que toi, tu pourrais te faire livrer dans ton frigo quand t'es même pas là en plus? Dans le reste de l'actualité, on va parler de l'actualité des GAFAM, ces entreprises qui ont une telle influence sur notre société. La visibilité des noms de domaine est désormais limitée à 2 résultats sur la première page de Google. Ça intéressera toutes les personnes qui travaillent dans le marketing, la communication digitale. J'en ai parlé depuis des semaines. C'est une nouvelle pratique SEO de Google. Google Pixel 4, le téléphone de Google, un leak crédible donne un premier aperçu du design. Je te rappelle que la gamme Pixel de Google est surtout connue pour sa caméra et ses excellentes performances en termes de photos et de vidéos. Amazon lance
Personalize, un service de recommandation personnalisé. Offrir des expériences personnalisées aux clients est devenu plus facile grâce à Amazon. Uber s'apprête à dévoiler de nouveaux détails sur ses taxis volants. Ça fait des mois que je t'en parle. Beaucoup de gens pensent que c'est une blague. Eh bien non, puisque la France pourrait être un des nouveaux terrains de lancement de ces Uber Air en test, qui seront donc testés à partir de 2020 en démonstration, puis lancement commercial d'Uber Air prévu à partir de 2023, donc c'est demain, hein. Et plusieurs pays sont en concurrence apparemment pour être le terrain de lancement international d'Uber Air, et la France en fait partie pour l'instant. Autre news tech du jour, j'en ai déjà parlé, mais j'en mets une couche parce que c'est important. Snapchat teste une fonctionnalité pour les événements. Snapchat travaille à intégrer le support pour les événements dans son service, dans une tentative apparente de rivaliser avec les fonctionnalités similaires offertes par Facebook. Facebook qui a beaucoup copié Snapchat à travers notamment Instagram. Il est normal que Snap copie aussi Facebook. Acquisition historique pour Salesforce avec Tableau Software. Alors, Salesforce est un CRM, c'est-à-dire un Customer Relationship Management System, un logiciel qui permet aux entreprises, à presque toutes les grandes entreprises, de gérer leurs relations avec leurs clients, notamment pour t'envoyer des SMS ou t'envoyer des emails ou t'envoyer des courriers à travers un CRM. Et donc Salesforce rachète Tableau pour 15,7 milliards de dollars. Salesforce sera bientôt l'une des références de la visualisation et analyse de données, puisque Tableau, très utilisé dans le monde de l'entreprise, c'est une sorte d'Excel plus évolué, de visualisation et analyse de données. Le roi du CRM va pour se faire racheter l'entreprise Tableau pour 15,7 milliards de dollars. Slack, c'est une sorte de Facebook ou de WhatsApp pour l'entreprise. Une plateforme de messagerie collaborative. Slack a vu son chiffre d'affaires bondir de 67% au premier trimestre. La plateforme de messagerie collaborative a présenté ses résultats financiers peu de temps avant son introduction en bourse. D'ailleurs, Facebook a sorti un service concurrent pour les entreprises. La transformation des entreprises passe de plus en plus par l'intelligence artificielle. Il y a de plus en plus d'applications concrètes de l'IA dans les entreprises, et je vais te donner juste un seul chiffre. Le ROI médian, donc ça veut dire le retour sur investissement moyen des investissements dans l'intelligence artificielle, est de 17%. Donc c'est rentable. Cameo, la start-up qui scénarise vos fausses rencontres avec des stars. Et si une star vous faisait coucou sur les réseaux sociaux, c'est ce que propose Cameo à ceux en mal de likes ou de fans. En fait, c'est une start-up qui te permet de payer pour qu'une star, par exemple Snoop Dogg, parle de toi, ce qu'on appelle du name dropping, dans une de ses vidéos. Voilà, c'est complètement ridicule, mais ça te permet de gagner des followers et des likes sur les réseaux sociaux, et notamment sur Insta. La Russie et l'Iran envisagent de créer un Internet isolé du monde pour échapper aux sanctions américaines et se protéger des attaques informatiques de l'oncle Sam, des Américains. La Russie et l'Iran envisagent de créer un Internet fragmenté. D'ailleurs, toujours en parlant de Russie et de Chine, Vladimir Poutine profite de la situation pour se rapprocher de la Chine. Huawei va collaborer avec le plus grand opérateur de téléphonie mobile russe. La société chinoise est chargée de développer son réseau de 5G. La Chine prépare sa défense contre Donald Trump. Trump qui a lancé un ultimatum à Xi Jinping. Le gouvernement du pays aurait réuni des géants technologiques mondiaux pour les inciter à désobéir à Trump. La Chine pourrait sanctionner les entreprises qui coupent les ponts avec Huawei face aux problèmes américains de Huawei et d'autres groupes chinois. L'Empire du Milieu menace de sanctionner les entreprises qui se plient aux nouvelles règles de l'administration Trump. Et c'est pour ça que Google et Apple, évidemment, sont favorables à ce que toutes ces mesures contre Huawei soient levées. Le Royaume-Uni estime que les normes de sécurité de Huawei sont insuffisantes. C'est une première, c'est la première fois que le pays anglais du Royaume-Uni exprime son inquiétude à propos du géant chinois, puisque jusqu'ici, le Royaume-Uni se méfiait un peu des demandes de boycott de la part de Trump. News France maintenant. RGPD, la CNIL inflige une amende de 400 000 € à une agence immobilière. J'en ai déjà parlé dans cette émission. Et pourtant, les Français réclament davantage de sanctions, des sanctions plus sévères. Pour les marques, je vais te donner un seul chiffre. 41% des consommateurs reçoivent toujours des emails marketing alors qu'ils n'ont pas expressément donné leur consentement, et pour les Français, on est dans un statu quo. Pour eux, le RGPD n'a rien changé. Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
On termine par un point culture geek dans Numer DV. Marvel, les personnages morts n'auront pas le droit à un reboot pour l'instant. Si tu connais un peu les comics Marvel, en fait, les super-héros qui meurent, ils sont toujours ressuscités, ça arrive très régulièrement. Pour l'instant, Iron Man, par exemple, ne devrait pas revenir à la vie ces prochaines années, même si les fans le réclament. Hein. Warner Media, un nouveau concurrent face à Netflix et Disney+, ça fait des mois et des mois que je te parle des nouvelles plateformes de streaming comme Disney+, ou DC Universe, qui appartient aussi à Warner, et aussi de la plateforme Warner Media. Eh bien, on apprend de nouvelles infos sur ce nouveau service qui apparemment serait lancé à un prix entre 16 et $17 par mois, donc c'est très cher. Hein. C'est très cher par rapport à Disney+, qui sera seulement à $7, et Netflix qui est à $13. Mais Warner Media pourrait aussi lancer une offre low cost avec des publicités. Donc comme ça, ce serait moins cher. Et tu regarderais des publicités pour financer ce nouveau service de Warner Media. Steven Spielberg écrit une série d'horreur à voir uniquement la nuit et sur mobile. Le réalisateur travaille actuellement sur une fiction d'horreur pour la plateforme Quibi, visionnable uniquement la nuit et sur smartphone. Quibi qui est encore un nouveau concurrent, une nouvelle plateforme de VOD. Qui vient s'ajouter à Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube Originals, Warner Media, DC Universe, Hulu, etc., etc. Quibi qui veut dire Quick Bites et qui a été fondé par l'ancien partenaire de Steven Spielberg, celui qui a cofondé avec Steven Spielberg DreamWorks dans les années 90, Jeffrey Katzenberg. C'est inquiétant aussi pour Netflix puisque de très très nombreux réalisateurs et cinéastes de talent se sont associés à Steven Spielberg pour créer plein de nouveaux contenus pour cette série. Plus de 7000 contenus seront proposés pour cette plateforme qui devrait sortir aux États-Unis en 2020. Notamment Steven Soderbergh, Guillermo del Toro et Sam Raimi seront présents sur cette nouvelle plateforme. À mon avis, ça va faire beaucoup de mal à Netflix, notamment les cinéphiles qui vont forcément s'abonner à cette nouvelle plateforme avec notamment les créations de Steven Spielberg. Quibi. Chaque mois, les millennials dépensent environ 100 € en jeux vidéo. La dépense moyenne d'une personne qui fait partie de la génération du millénaire est de 112$, 98 € exactement par mois, autour des jeux vidéo d'ailleurs. Ubisoft lance Uplay Plus, un service de jeu par abonnement pour PC avec plus de 100 titres. Pour le film The Division, une franchise de jeux vidéo, Ubisoft s'associe à Netflix. Et enfin, Cyberpunk 2077 enflamme l'E3, l'événement du jeu vidéo qui a lieu actuellement, avec sa date de sortie, son collector et son guest incroyable. Tout le monde de la communauté geek, tous les geeks parlent de ça actuellement. Cyberpunk 2077, puisque Keanu Reeves, c'est lui le guest, qui a fait le show à cette conférence E3 lors de l'événement, la conférence d'Xbox de Microsoft, puisque Keanu Reeves a annoncé la date de sortie de ce jeu. Ce sera en avril 2020 et Keanu Reeves fera son apparition dans le jeu vidéo. Je vais te montrer, il est vraiment très bien modélisé, je trouve. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Keanu Reeves qui est probablement l'acteur le plus culte pour les geeks. Cyberpunk 2077 qui sortira donc le 16 avril 2020. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette émission Numer DV. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous. Je te souhaite une très très belle journée. N'oublie pas que tu peux aussi me suivre sur Twitter, Numer DV et TechRDV. N'oublie pas également de laisser un pouce en l'air sous cette vidéo et de la commenter s'il te plaît. Ça permet de donner plus de visibilité à cette émission sur YouTube. Merci beaucoup. À demain. Salut.